Radio. Le titre de la chanson qu'on vient de suivre, c'est My Africa, chanté par la jeune Sabrina, produite chez le label Afrobeat Production. Il faut dire que Sabrina est née en 2001. C'est l'artiste qui fait office de découverte musicale en cette journée du jeudi 31 juillet 2021 dans le cadre de cette magnifique émission. J'ai nommé, ça dit quoi, ce week-end. Alors, de son vrai nom, elle s'appelle Wemba Kwegu Sabrina Ruth, née en 2021, je l'ai déjà dit, dans la ville de Yaoundé. Elle a commencé à s'être intéressée à la musique à l'âge de 8 ans. Elle était encore dans la ville de Bafoussam. C'est finalement lorsqu'elle monte sur Yaoundé qu'elle décide de se professionnaliser. Et puis elle a donc été détectée lorsqu'elle était encore au lycée du lycée bilingue des Sosses, où elle a donc été détectée par le producteur du label Afrobeat Production, où elle a donc tour à tour eu à faire plusieurs singles. Elle a également déjà fait des EP et elle a donc su comme ça avec le temps voilà, être particulière, ce qui a fait en sorte que le label puisse s'intéresser de manière plus particulière également à sa musique, parce qu'elle n'était pas la seule qui était produite dans ce label. Elle a déjà eu à faire des collaborations telles que Abélé avec Koffi Olomide, plusieurs autres collaborations, mais elle a été véritablement découverte avec cette magnifique chanson Abélé avec Koffi Olomide, que je propose d'ailleurs d'aller suivre. Mais avant, je vais aller poser la question à tous sur l'ouverture. Il a déjà eu à recevoir cet artiste. En quelques mots, vous pouvez décrire l'artiste comment, à l'endroit de tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent actuellement? Membre du label, oui. Tu as dit c'était Martins et non pas la jeune Sabrina que je souhaitais effectivement avoir aussi. Alors je comprends effectivement la proximité qu'il y avait, alors qu'il y a entre Martins et Sabrina, dans la mesure les deux ont fait le lycée bilingue des Sosses, justement parce que les deux sortent de là. C'est des véritables pépites, c'est des enfants qui au fond, quand vous regardez ce que les mecs vous ressortent, vous vous dites, mon Dieu, quand est-ce qu'ils ont commencé? Et pourtant, ils ont bien commencé là, ils ont cherché des particuliers. Et bien après, s'il y a que le label s'est dévié un tout petit peu de mettre un peu plus de moyens, parce que c'est bien beau, effectivement, qu'ils deviennent des stars qui sont devenus aujourd'hui. Mais la suite, c'est quoi? Est-ce qu'effectivement, après, les œuvres sont consommées? On dirait oui. Pareil, cette tranche de la jeunesse, oui, les œuvres sont consommées. Moi, une chanson de Sabrina, en dehors de celle que vous avez citée tantôt, il y a une chanson qui a repris un vieux titre de Prince Nikombarga. Oui, Prince Nikombarga. Moi, ça m'a pris Simplicity. Ça m'a pris tout de suite. Vraiment, je me suis dit, c'est qui ça? C'est la petite. Moi, je me suis dit, waouh, ça c'est super. Et j'étais super content lorsque j'ai su que c'était une jeune Camerounaise qui le faisait. Et par la suite, j'ai découvert d'autres titres d'elle. Et je me suis dit, waouh, vraiment. Et peut-être après, il va falloir vulgariser au maximum. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, avec, comment je vais dire ça, les réseaux sociaux, on a comme l'impression que tout est canalisé de ce côté-là. Et pourtant, le grand public, c'est pas tout le monde qui est vraiment réseaux sociaux. Quand bien même on y est, c'est pas forcément pour écouter de la musique. Et quand bien on écoute de la musique, c'est pas ce style de musique-là que tout le monde écoute en même temps. Donc, j'ai envie de dire, ils sont en train de limiter un petit peu le champ de propagation de ces chansons-là. Il serait peut-être bien également aller voir les DJ dans des boîtes de nuit et tout ça. Je pense que c'est également une très très bonne chose pour nous. Et pourquoi pas passer dans les radios aussi, afin de publiciter ce style d'émission pour vulgariser au maximum ces titres aussi. Alors, j'essaie également que tout son ouverture, vous aimez les artistes qui travaillent. Et vous respectez les artistes là qui procèdent bien sûr par les albums. Il faut dire que Sabrina n'a pas encore un album, mais elle a déjà sur le marché. Elle a pas mal de chansons connues quand même. Oui, connues. Voilà. Elle a pas mal de chansons connues. Elle a, en 2024, l'année dernière, elle a sorti un mini-album. On appelle cela dans le jargon du showbiz un EP généralement. De 7 titres, l'EP intitulé Untoppable. C'est un EP que je conseille à tous. On va d'ailleurs aller écouter la chanson qui a révélé l'artiste, je le disais un peu plus tôt. C'était une collaboration avec Koffi Olomide. Elle était encore si petite, on se demandait que ça. Mais comment elle fait pour faire une collaboration avec Koffi Olomide? C'est peut-être à l'actif, mais également l'actif de la maison de production qui a su peut-être contacter le grand Mopao et lui proposer effectivement la pépite en question. Et vous savez très bien que Mopao ne fait plaisir à personne. C'est lorsque vous êtes bon qu'il vous accepte. Et si il a accepté, c'est que forcément la petite avait du cran. Voici pour la suite. Abélé, chanté par Koffi Olomide et Sabrina, on se retrouve derrière. Oh,
Allez, on rappelle également à tous ceux qui nous écoutent à travers les ondes de la 87.7 FM que vous pouvez également dès à présent nous regarder en live de manière visuelle sur notre page Facebook Mo Radio 87.7. On salue d'ailleurs tous les téléspectateurs qui sont connectés via cette page officielle de notre média sur le réseau social Facebook. Alors, tout ça l'ouverture là, c'était donc là, on a décidé de jouer deux musiques ce jour de Sabrina. D'abord My Africa, qui est une magnifique chanson qui est très appréciée au-delà même des frontières camerounaises, et on a également cette collaboration aux côtés de Koffi Olomide qui avait donc révélé l'artiste au grand public africain. C'est vrai, l'artiste n'est pas assez joué au Cameroun, mais pourtant elle est hyper suivie si on regarde le nombre de vues de l'ensemble de ces singles qui sont disponibles sur les plateformes de téléchargement légal. Eh ben, on lui souhaitera beaucoup de courage. Et nous, on est là chaque jeudi, on fera découvrir à nos chers télé-auditeurs des pépites, voilà, des talents. Ils pourront être, ça pourrait être des talents déjà connus, hein, mais on a avec ce devoir-là de rappeler l'histoire avec cela. Alors, la suite, c'est avec toi, tout ça, l'ouverture. De toutes les façons, nous passerons à la prochaine, comment je vais dire ça, la prochaine rubrique de notre émission aujourd'hui. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, nous aurons Urbain Soma quand même ce soir, et qui prépare quelque chose de bien ce week-end. Il doit être très pointu, quand on voit ce qui se passe à Nof là. On sent que chaque jour, voilà. Mais après, c'est pas trop le choix non plus. Et là, il vient de changer de visage. Il est très professionnel. Urbain, justement, à côté d'Urbain, nous aurons, et tout se passe bien, Nash qui nous consigne, c'est là qu'il sera, il est en chemin, il est coincé encore par les embouteillages. Oui. Nous allons profiter effectivement de sa charmante voix, mais aussi de son doigté magique à travers ses guitares. Alors, si tout se passe bien également, je pense que nous aurons Bidima Kaleon, voilà, qui annonce également un spectacle du côté des Bastos ce week-end aussi, et bien sûr nos amis de Moucha Fest. Bon, après, espérons que tous répondront présents. J'ai reçu effectivement leur accord de principe depuis ce matin, et ce depuis hier aussi. Donc voilà un peu comment les choses se passeront, mais aussi il ne faut pas oublier que nous aurons droit ici à des adresses sûres, à des endroits chauds. D'ailleurs, voilà un endroit chaud dont les choses se dérouleront ce week-end. Il ne faut pas oublier aussi que nous aurons quelques infos, voilà, culturelles des artistes qui ont marqué effectivement tout au long de cette semaine. Pour la suite, donc, on va aller avec l'actualité de nos stars. Aujourd'hui, on aura trois principales actualités, notamment Petit Pays. On parlera de lui. On parlera également de deux comédiennes. On va naturellement commencer par Petit Pays, qui est l'une des plus grosses icônes de la chanson camerounaise, qui était en spectacle du côté du Canada le week-end dernier et a simplement refusé de prester sur la même scène que une de ses anciennes danseuses. Quelles étaient les raisons? La raison était simple. Voilà, pour Petit Pays, l'artiste est vulgaire à travers non seulement... Alors, qui dit que l'artiste est vulgaire? Petit Pays. Donc, il estime que l'artiste est trop vulgaire et qu'il ne se voit pas prester sur une même scène que l'artiste. Il faut rappeler que Petit Pays, ce n'est pas la première fois qu'il fait les siennes dans les spectacles. Il avait déjà eu à le faire au Canada, voilà. Oui, il avait déjà eu à le faire avec les Ponce, je pense, une certaine année. Oui, on lui avait posé la question qui était celle de savoir s'il connaissait l'artiste. Il avait dit qu'il ne connaissait pas si c'était une femme ou un homme. Mais attends, est-ce qu'après c'est pas le buzz? Oui, bon, là on ne sait pas, mais il était resté calé sur lui-même. Je me souviens de l'interview de Petit Pays cette année-là, passé au poste national. Et puis il y avait aussi eu la période où celui qui avait Daniel Baka, le pinguiste, et le chanteur de Mignoncité, il avait également refusé de chanter sur la même scène. Je pense que c'était Yaoundé en fait, lorsque c'était encore organisé du côté du boulevard du 20 mai. Il avait refusé de prester avec ces deux sur un même plateau en disant également que bon, ils peuvent pas les considérer pas comme artistes. Donc du coup, Pouké va prester sur la même scène que lui. Et maintenant, je ne sais pas si vous connaissez qui est l'ex-danseuse de Petit Pays, qui était en prestation en guest avec lui dans un festival le week-end dernier, du côté du Canada. Il s'agissait de Tchaka la VIP. Oui, c'est Tchaka la VIP. Après, est-ce que je peux comprendre Petit Pays? Ça, je ne sais pas. Est-ce que je peux comprendre Petit Pays? Ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, connaissant l'homme, est-ce que moi, en fait, la réplique que moi j'ai reçue effectivement de Tchaka la VIP, et celle-ci, elle dit
c'est dommage que ce soit lui qui estime que je suis sauvage, quand on sait que c'est grâce à lui que nous avons appris à chanter sur Nyoxé et tout ça. C'est drôle que c'est lui qui le dise. Quand est-ce qu'il a changé? Voilà. Donc, je pense que c'est... Donc, on estime que peut-être il est devenu un peu plus sérieux. Il ne voudrait plus, on va dire, associer son image, associer son visage à ce qui est vulgaire. Est-ce qu'on peut comprendre que les jeunes artistes aujourd'hui ne considèrent pas trop petit pays comme étant le saint tout puissant et tout ça? Donc, il y a quand même quelque chose qui change, non? Oui, tout à fait. Mais bon, l'artiste Tchakala VIP a d'ailleurs tenu à prendre du moins le micro, que même si on ne lui permet pas de chanter, elle prend quand même le micro. Elle a insisté. Elle a insisté, on lui a donné le micro, que bon, je ne vais pas chanter, je vais respecter la légende qui est un petit pays, qui a été mon formateur, parce que j'ai été danseuse chez lui, et c'est chez lui que j'ai appris à chanter entre les chansons, à mettre ma voix entre des instruments de musique, d'instrumental que lui-même il faisait. Et elle a d'ailleurs vu que, est-ce que ce ne serait pas Petit Pays qui serait l'auteur de sa séparation avec Mathématiques de Petit Pays? Donc c'est là quelque Parce qu'il faut rappeler qu'effectivement, pour ceux qui ne le savent pas, Mathématiques, Tchakala VIP faisaient tous partie de l'écurie des Petits Pays à un moment donné. Aujourd'hui, les deux volent chacun de son côté et par leurs propres ailes. Bah oui, mais bon, allez savoir, est-ce que c'est pour ça qu'ils se sont séparés? C'est pas Petit Pays. Déjà, je pense que le vieux a beaucoup de choses à faire. Il n'a pas le temps de s'occuper de ces détails quand même. Allez, on va laisser Petit Pays pour aller parler cette fois-ci d'une influenceuse camerounaise, mais au moins ce qui influence dans un domaine précis. Elle est comédienne. C'est de là où part, on va dire quoi, sa renommée, c'est de là où part sa starmania. Elle, c'est Muriel Blanche, qui, il faut le dire, a donc été faite cette année et jury de la célèbre Award Sochiki Award 2025, donc pour cette année. Elle est donc les jurys de cette cérémonie d'award qui, chaque année, depuis plusieurs années déjà, consacre, félicite et décerne des titres à ceux-là qui rénovent le 7e art chaque année en Afrique et même au-delà du continent africain. Donc cette année, depuis quelques années également, on va dire quoi, ils ont décidé de ce côté-là, du côté de Sochiki Award, de prendre des égéries du cinéma pour mettre encore plus en avant le 7e art. Donc cette année, l'ambassadrice officielle de Sochiki, c'est Muriel Blanche. Et il y a déjà plusieurs nominés, parmi lesquels l'actrice, la jeune actrice, la Pondo, Octavie Pondo, qui est également nominée. Donc, elle a cette beauté naturelle là qui me laisse pas indifférent. Après, j'aimerais bien qu'elle soit à la place de celles qui exupent, moi j'appelle ça comme ça, exupent les premières places dans le cinéma aujourd'hui. Elle a cette naturelle et puis elle est... Bon, on ne dira pas qu'elle fait partie quand même de celles qui sont au dernier rang. Elle est... Non, je ne suis pas en train de dire qu'elle fait partie, mais moi j'aurais préféré... Souhaiter qu'elle soit un peu plus devant. Un peu plus devant. Bon, voilà, je pense que si on fait un top 10, elle fait partie du top 10. Bah oui. Des comédiennes honnêtement, les plus en vue au Cameroun. Voilà, justement, elle a su garder son temps et je pense qu'il y a quelque chose de bénéfique aussi. On va terminer dans cette Actu Star avec une autre comédienne. Il s'agit de Ange Vondor qui s'est mariée de manière traditionnelle et de manière religieuse le week-end dernier. Ange Vondor, c'est la fille de Edouard Glacé. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle tout son l'ouverture, il y a de cela quelques années. Elle tournait encore dans les séries de son père. Ouais, toute petite. Oui, on l'appelait Ange, toute petite. Toute petite comme ça. Ah là. J'espère que les spectateurs peuvent voir. Voilà deux stars que je peux parler. C'est-à-dire, il y a Indira, que j'ai toute petite, et il y a Ange, qui condamne un mariage. Et parfois, je me pose la question, quand je regarde ceux qui sont autour de moi, ils me demandent qu'est-ce qu'ils attendent pour la mariage. Voilà, Ange. Elle s'est mariée le week-end dernier, Doudanon Glacé, c'était tout un événement. Ouais. Plusieurs artistes étaient au village de Doudanon Glacé. Il faut dire que c'était pour la dot des stars. Le mec qui se retrouve dans un milieu des stars, même sans le vouloir, il est star, quoi. Tu vois, c'était un mariage assez magnifique, mariage traditionnel. C'était du côté du village des Doudanon Glacé. Il a invité presque tous ses amis, artistes, comédiens, humoristes sont venus de ce côté-là faire un peu de show pendant la dot de sa fille. Et la suite, c'était à l'église, ici même dans la ville de Yaoundé. Et puis ça s'est clôturé par une magnifique soirée où les stars, vraiment, toutes les stars de la chanson, chacun voulait faire plaisir.
faire plaisir donc à deux doigts non glacés, à savoir. Mais maintenant, le problème qui se pose, est-ce que la petite ange pourra. Bon, je ne sais pas si elle est encore petite, du moins, on va en mariage. Vous ne pouvez plus dire qu'elle est petite. Est-ce qu'elle pourra encore. Même si elle n'allait pas en mariage, je ne sais pas si vous voyez les images. Non, je ne sais pas si on a le même regard sur les femmes. Moi, je ne sais pas, mais moi, pour moi, dès que sa petite ange que j'ai vue toute petite. Alors après, je me demande, est-ce qu'elle pourra vraiment continuer sa carrière dans le milieu? C'est vrai que avant même. Désormais, c'est une femme mariée, donc du coup, ça change tout là. Bon, maintenant, ça dépend. Aujourd'hui, on s'entend avec des partenaires. Ouais. Ça ne sera pas la première affaire dans les métiers autour du show business qui se marie. Il y a Daphné qui est mariée. Elle continue de chanter. Elle est bien loin de nous, donc on n'est pas au courant de pas mal de choses. On ne la voit plus vraiment chanter. Voilà. Il y a Muriel Blanche qui est mariée. Elle continue de tourner dans des films. Donc voilà, je pense que si son conjoint, parce que elle-même sur ses plateformes continue de dire que la comédienne, même les deux doigts, c'est écrit comédienne Ange Wondor, qui est sa fille, c'est mariée. Donc c'était peut-être pour rappeler aux gens que le mariage, peut-être le fait qu'elle soit mariée, on va continuer. Est-ce que ça va mettre l'homme? Parce qu'il y a tout ça aussi. Quand tu épouses un mec comme tout ça, vraiment, pourquoi ça s'arrête là-bas? Moi, je suis ton mari, mais non, du coup, c'est différent. Non, elle a peut-être épousé un homme qui est ouvert d'esprit. Voilà. On aime bien le mot ouvert d'esprit. Oui. Allez, c'est terminé pour les infos de ce soir. On souhaite bon mariage effectivement à la petite Ange et que son mari reste doux et très ouvert. Vous l'appelez petite Ange là, si son mari reste la petite Ange. Si son mari estime que vous manquez de respect à sa femme, également. Pour moi, elle ne saurait être mon égale. Elle se rapprochera même pas de mon âge de ces quatre. Donc du coup, elle reste la petite pour moi. Alors donc, merci infiniment. Alors, on va prendre une petite transition parce qu'après, on va dérouler comme le tapis rouge à un grand monsieur qui a une voix particulière. Il a plusieurs casquettes. On en profitera pour lui extirper le maximum d'informations possibles parce qu'on a beaucoup de choses à nous dire. Juste derrière, on se retrouve après ceci. Merci. Toi qui n'as pas vécu la vie que tu vivais et qui croyais savoir les choses que tu savais, tu n'as pas vu que la vie ne veut se donner qu'à ceux qui pleurent, qu'à ceux qui aiment ou ont aimé. Si tu te refuses à la passion, tu perdras la déraison. Si tu te refuses à la passion, tu perdras la déraison. Rien ne fait plus mal que la blessure d'un amour qui se fracture et d'un cœur à l'abandon. Ouvre ta porte, mon amour, laisse-toi aimer. Pourquoi soustraire? C'est tellement mieux de partager. Crois-tu vraiment que ce soit l'heure de demander s'il faut partir et pas souffrir ou bien rester? Si tu te refuses à la passion, tu perdras la déraison. Raph Tamar, voilà justement qui nous a permis de prendre une transition pour introduire notre premier invité de ce soir qui n'est autre que Mr Urbain Assoma. Urbain, bonsoir. Bonsoir Toussaint, comment ça va? Ça va bien docteur, ça va très bien. En face de vous, je vous présente Steve Roston. C'est avec lui qu'on chemine ensemble tout au long de cette émission. Qui tu as dit? Steve Roston. Voilà, Steve Roston. C'est vrai que du coup, j'ai toujours demandé quel était son nom de famille. Mon nom de famille, Baché. C'est pas si compliqué que ça. Voilà, Baché. Oui, B-A-T-J-E-E. Oui, c'est du centre. Voilà, d'accord. Côté Bassa, Baché. Okay, Ndom. Baché. Oui, Baché. B-A-T-J-E. Baché. Les gars. Baché. Oui, Baché. Non, pas Baché. Baché, voilà. Baché. Oui. C'est bon. On s'en sort. C'est bon. C'est bon, on s'en sort. Oui. Voilà, justement, que ce soit Baché ou Baché, c'est pas mon problème. C'est Steve Roston qui m'intéresse. Alors, Urbain, vous avez, on va dire quoi? On va commencer par une note triste. Je préfère qu'on commence avec cette note-là. Vous perdez quelqu'un que vous connaissez très bien dans le milieu et dont vous avez souhaité effectivement qu'on en parle aujourd'hui. Dans les réseaux sociaux, j'ai vu des publications, on n'en a plus finir, pour quelqu'un quand même que j'ai failli demander
l'invitation. Ça fait pas très longtemps. Sur Facebook, je sais pas pourquoi, j'ai hésité longtemps. Et j'ai appris par le lien de Belle Dominique, qui est un acteur culturel également, de la disparition de cet artiste-là. Oui, voilà, il s'agit de Mokhtar Elundou. Ouais. Mokhtar Elundou qui est jusque-là, parce que ça a été très violent pour moi. Je n'ai pas pu venir sur place ce matin très tôt. C'est ce que tout le monde dit, hein. Personne ne l'a vu venir en fait. Alors qu'il n'y a pas longtemps, on était du côté de Guadeloupe, où on a fait une énième soirée consacrée à Remember Cyril Fala. Ouais. Un événement qu'il s'est proposé à organiser chaque année depuis environ 8 ans. Chaque année, on se retrouvait pour une soirée pour rendre hommage à ce grand artiste. Ouais, c'est qui fut Cyril. Qui est parti et qui reste inconnu de notre environnement musical. Et alors, moi je suis à Douala, je suis directeur artistique d'une très grande structure à l'époque qui s'appelait le Foco Club International, que je dirigeais. Et je fais venir une énième fois Cyril Fala. Et Cyril Fala a pour percussionniste, parce que c'est de la musique essentiellement acoustique. Alors c'est comme ça que je découvre, je fais la connaissance de Mokhtar. Justement. Un jeune homme plein d'aloi, plein de sympathie, un artiste très méticuleux, amoureux de son art, amoureux des gens, et qui m'a toujours témoigné un certain respect. Oui, surtout une mise en lumière que je ne saurais ici. Je suis vraiment très mal parce que je regrette, parce que normalement j'aurais dû fréquenter un peu plus ce bonhomme. Alors on ne va pas attrister le plateau, voilà. Donc on lui rend cet hommage-là. Il est parti, et ce que je voulais dire ici, c'est que nous n'arrêtons pas de décompter tout le temps des artistes incroyables qui s'en vont et qui laissent une empreinte, qui devrait avoir laissé une empreinte à notre musique. Tout à fait. Et à notre environnement culturel. Mais j'ai peur que lui aussi, comme beaucoup d'autres, soit demain oublié, alors que ça a été quelqu'un qui a été épicentral dans l'exercice de son métier. Tout à fait. Voilà. Donc je lui rends hommage, je lui dis merci de ce qu'il a fait, mais surtout de savoir que nous étions un certain nombre autour de lui, avec lui, que beaucoup de choses continueront et que la lutte va continuer. Tout à fait. Voilà. Je lui souhaite un très bon voyage là-haut. Et il mérite peut-être aujourd'hui de se reposer, même si pour moi il est parti extrêmement tôt. Justement. Extrêmement. Alors, Steve Rostand, l'une des raisons qui a fait en sorte qu'on invite effectivement Urbain sur ce plateau, c'est cet événement qui se part activement le week-end prochain. Voilà, donc il sera accompagné, il a intitulé Urbain Assoma et ses amis en live. Et tout à l'heure en off, il présentait cet événement comme étant un concept. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ce que ça représente en tant que concept. Quand on voit Urbain Assoma et ses amis en live pour produire des rythmes musicaux tels que le jazz, le blues, la soul, la pop, l'afro et bien sûr le rock, ça représente quoi exactement votre concept? Bon, voilà. De quoi il s'agit concrètement? Ça fait un moment que je suis dans ce monde-là. Moi, j'ai d'abord été un opérateur, je suis un opérateur culturel. Oui. Directeur artistique, organisateur d'événements, présentateur. Oui. J'ai fait de la télé. Oui, justement. Pendant quelques années de la télé à STV, j'ai fréquenté la seule grande émission de jazz qui était présentée au Cameroun pendant 8 ans, à STV. Je suis chanteur et tout ça. Donc, c'est une espèce de truc qui englobe tout. Et qui fait que quand j'ai décidé de revenir à Yaoundé, parce que moi je suis quelqu'un plutôt d'ici que de Douala, mais je suis quand même resté à Douala pendant 25 ans. Quand j'ai décidé de revenir ici, j'ai voulu donner la part belle aux propositions que beaucoup d'amis et de connaissances m'ont dit. Urbain, mais pourquoi tu l'as bousillé cette voix-là? Tu as une incroyable, mais tu chantes comme un dieu. Mais lance-toi dans la chanson.
Voilà, donc je suis arrivé ici et je me suis dit, ok, pourquoi pas, essayons de voir ce que c'est. Donc j'ai fait une petite aventure du côté ça s'appelait le Abastos, comment on appelle encore Je sais pas. Hein? Faudrait peut-être nous situer dans ce Monté Bastos derrière l'immeuble de Son Rigobert. Ah, ça m'échappe là, un truc là. Voilà, donc ça va revenir, mais c'est pas grave, j'ai fait. Voilà, et après le Covid est venu nous tuer, mais voilà, le métier, là, il n'y a même plus de cabaret, il n'y a plus à Douala, il n'y en a pas, maintenant on essaye de voir. Bon voilà, moi j'ai envie de faire mon métier, parce que ça va faire 2-3 ans que je ne chante pas, que je vais dans les cabarets, mais les cabarets c'est souvent, parce que tu sors d'un cabaret, tu vois, dans un autre, tu as l'impression que c'est le même que tu étais avant, c'est les mêmes répliques, c'est les mêmes choses, c'est complètement naze, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à proposer. Et avec la permission et surtout l'amabilité d'un ami qui a un établissement à Bastos qu'on appelle le Burger Bar, qui est de Charles Carmela. On en profite, hein, sans vous couper, de donner rendez-vous aux gens par rapport aux adresses importantes que nous donnons ici. Le Burger Bar, c'est peut-être aussi un endroit excellent, effectivement, pour passer le week-end. Oui, voilà. Donc, je voulais faire un spectacle là-bas. Après, on a réfléchi, on s'est dit, mais au lieu d'en faire un, pourquoi ne pas faire un concept où de temps en temps, tu peux venir chanter, mais surtout aussi faire venir des groupes. Moi, j'adore faire venir le groupe. C'est moi qui ai mis. Ils ne le disent peut-être pas au doigt, mais c'est moi. Le Fada Kautal, c'est moi. Entre autres. Oui, bien sûr. Isnego va vous le dire. Parce que lui, il raconte l'autre est parti les chercher au nord, il les a oui. Mais comme il dirait que c'est le Feuilleton qui les a, justement. Qui les a propulsés. D'ailleurs, le film qui les propulse à l'international, Le Maître des éléphants, je joue dedans. Ah bon? Avec Jacques Dutronc. Non, il faut que je regarde ça. Voilà. Mon pote urbain dans un film, il faut que je regarde ça. Tu vas me voir dedans, c'est moi. C'est entre autres, hein, ils sont pleins on a essayé de mettre en exergue. Makaz va vous dire que c'est moi qui les ai fait connaître au Cameroun, parce qu'ils s'étaient connus de Yaoundé, mais la première fois qu'ils sont sortis de Yaoundé pour aller voir ailleurs, ils sont arrivés chez moi au FACO. Et au FACO, on les a mis sur la lumière, et c'est comme ça que c'est parti, et ça a embrasé le Cameroun. Donc voilà, c'est un peu mon truc. Moi j'adore, parce que j'ai des goûts spécifiques de musique. Moi, je suis pas quelqu'un qui va dans tout ce qui est populaire, toutes ces musiques. Je rappelle que Raftama qu'on écoutait tout à l'heure, c'est votre commande. Ben voilà. Donc, j'aime aller dans les trucs un peu spécifiques, on trouve de la qualité, et tout ça. Il y a pas des propositions. Mais pourtant, si vous regardez bien, il y a des gens qui proposent des choses, mais on les met pas en lumière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver le moyen de les mettre en lumière, d'où la proposition de créer à partir de ce moment-là un concept live music, un vendredi sur 2, dans un espace où ce n'était pas attendu, parce que l'espace là où les gars ils chantent, on a reculé 2-3 tables, et on met un orchestre derrière, et les mecs ils chantent. Voilà. Alors, il faut peut-être passer au plus important, le jour et la date, l'heure. Ben, pour ce qui est du prochain spectacle, c'est demain, vendredi, c'est le 1er, non? Voilà, c'est ça? Oui, le 1er à partir de 22h demain. Ben, venez, parce que c'est moi, comme on n'est pas en période de vacances avant que je ne fasse la relance, la rentrée avec pas mal de propositions de spectacles, je trouve de temps en temps aussi le moyen de me mettre sous les feux de la rampe. Et là, j'ai trouvé intéressant de m'associer à ce jeune groupe de jazz Malora, qui est un jeune groupe de jazz que j'ai produit au Burger déjà 2 fois, et qui pour moi est juste quelque chose d'extraordinaire qui est en train d'arriver au Cameroun. Et vraiment, je souhaite aux Camerounais de venir découvrir ces gamins. Ils ont à peine 20 ans, mais ils sont dans la défiance de la vraie musique, de la bonne musique, et ils ont accepté humblement de m'accompagner sur 2-3 chansons qu'on va présenter ce jour-là, mais surtout de venir les découvrir eux, parce que ça va être une gifle pour ceux qui ne les ont pas encore vus et ceux qui n'en ont pas entendu. L'entrée payante Non, il n'y a pas d'entrée payante, parce que moi, les entrées payantes, ça me fait rire. Quand les Congolais viennent ici mettre des 1 million de francs l'entrée, quand c'est les Camerounais, même si on met 1 franc, personne ne vient. Moi, je veux que les gens viennent. Et maintenant, si on est dans un bar, offrez-vous un café, offrez-vous une bière, prenez un burger,
mais surtout, voilà, profiter de cet instant-là. Alors, le concept s'appelle Urbain Assoma. Non, le concept, c'est les vendredis live du burger. Voilà. Et pour cette première édition, c'est demain? C'est pas la première édition, je vous dis, c'est une énième. J'ai passé des gens. La dernière fois, j'ai fait passer, le dernier groupe qui est passé chez moi, c'est le groupe de jazz de Douala. Je t'ai envoyé des photos, non? Avec Gaël Wondje et tout ça, qui sont dans un super projet international. J'ai passé, c'est pas du jazz, hein, parce que non, c'est très, d'ailleurs, pour vous dire, la soirée de lancement de ce concept, c'est un groupe de hard rock metal que j'ai passé. Il s'appelle Isabella. Encore des gamins de Yaoundé quelque chose d'extraordinaire, mais j'ai passé des gens comme l'extraordinaire chanteuse et performeuse sur scène qu'on appelle Joyce Babatunde, je ne sais pas si vous connaissez. Joyce, bien sûr, il y a une petite là, on l'appelle ils ont des noms et tout. Il y a pas mal de très grands groupes qui sont en train de passer et il y en a en avenir qui vont arriver. Et je peux même déjà vous dire qu'à l'international, il y a déjà des coups de fil qui passent parce que des gens me disent, Urbain, on arrive au Cameroun, on vient passer chez toi. Donc ce qu'on doit retenir, si j'ai bien suivi, c'est que c'est deux vendredis en un mois, c'est bien ça. Oui, un vendredi sur deux. Donc ça se passe au Burger Bar, situé près du lycée Charles Atangana. Le rond-point local là-bas. Le commissariat. Dans celui d'école, on te prend rapidement. Il n'y a que des bons clients là-bas, donc allez-y. Vous n'allez pas vous faire... Et moi, pour sortir rapidement, en tant qu'un projet personnel, parce que jusqu'ici, vous avez roulé votre boss pendant très longtemps, vous connaissez pas mal du monde dans le milieu, on se demande, votre vocal, encore qu'avant de sortir, vous nous laisserez quand même un témoignage vocal. Hein? Ben, je parle déjà sur mon témoignage vocal. Tu ne fais pas ça, s'il te plaît. Je voulais dire que j'ai commencé à chanter parce que des amis et tout le monde m'a dit, mais à un moment donné, mais vas-y. Et là, j'essaye de chanter. Ça aussi, c'est en vision et en visibilité. Je peux pas en parler parce que moi, je ne me considère pas comme un artiste, en fait. Moi, je suis un peu une espèce de saltimbanque qui essaye de faire des choses et qui laisse l'appréciation aux autres. Donc, je ne pourrais pas ici venir gonfler et dire « Ouais, je suis dans tel projet. » Non. Bon, il se pourrait que des choses arrivent. Attendons que ces choses arrivent dans le cas où c'est arrivé. Et ça sera vraiment pour mon plaisir parce que ça sera un défi que j'aurai relevé. Et il se pourrait que des choses arrivent. Voilà, je ne peux pas aller plus loin. On croise les doigts de toutes les façons. Je serais très content de vous voir enfin autour d'un projet parce que, comme disaient les autres, lance-toi. Moi, j'en ai dit, lance-toi également. De peur que ce ne soit pas un gâchis. Voilà. Ouais, mais tout ça, j'adore cette émission que vous faites. C'est un concept qui est extraordinaire. J'espère que les gens vont suivre ce que vous êtes en train de faire ici. Tout ce que je vous dis, c'est de prendre sur vous de vous risquer de temps en temps. Risquez-vous. Parce que si vous venez faire des émissions aussi plates que tout ce que je vois ici proposé, ça va pas donner. Parce que ça sera une mauvaise copie de l'autre fausse copie qu'on voit partout. Voilà. Vous pouvez vous permettre de faire une émission originale qui va au fond des choses et qui donne au public la capacité de comprendre qu'on peut avoir de très bonnes choses dans le même espace où nous est presque imposé de la médiocrité à 90%. Merci infiniment, Iba. C'est un conseil d'aîné et je le prends à bras le corps et nous ferons tout effectivement pour assumer. Alors, Steve Roston, avec votre permission, on va raccompagner sûrement. Alors, déjà, même, je veux savoir, est-ce qu'il y a des réservations déjà? Est-ce qu'on peut appeler il y a tout sur la fiche, il y a des réservations. Parce que c'est une petite salle, hein, il y a moins de 100 places. Mais en général, des fois, on se retrouve là-bas à 300. Les gens marchent les uns sur les autres. C'est une ambiance très rock. Voilà. Vraiment, tout est choisi exprès. Je ne veux pas être dans une salle complètement immense où les gens boivent du champagne et ils se la pètent. Non, je veux que ce soit un esprit vraiment extrêmement relax. Alors, où les gens s'éclatent. Steve Roston va nous faire plaisir effectivement de donner les numéros pour que ceux qui souhaitent. Justement, étant donné que c'est un bar, ce n'est pas un stade, donc vous ne pourrez pas entrer comme vous voulez. Voilà. Si vous voulez aller là-bas un vendredi et pouvoir trouver la place, pourquoi pas penser à réserver. Et il faut contacter donc le promoteur de ce concept au numéro suivant, le 690
39 82 80. Je reprends tout lentement pour ceux qui n'ont pas eu le temps de retenir le numéro. Le 6 90 39 82 80 pour pouvoir vivre en live les vendredis live qu'on nous propose donc monsieur Urbain Assoma qui ce vendredi 1er août sera accompagné donc du groupe Malora. Moi je vous conseille. Je ferai un tour. Pour un moment de jazz, bon, enfin, on peut dire qu'il y a une chanson de Michel Jonas que j'adore, qui est la boîte de jazz. Un peu parti, un peu naze, je descends dans la boîte de jazz, histoire de reprendre un peu le cours de ma vie. Hein, les gars me regardent émerveillés, c'est pas bien tué, surtout pas de faire le rôle dizzy. L'orchestre s'installe, des professionnels, come on boy, c'est moi qui s'interpelle, et Gus, tu connais Charlie Mingus, par cœur, je connais par cœur, et Twist, le nom de Davis aussi, je connais aussi, j'aime tous les succès de Duke Ellington, tous les standards de Scott Peterson, Lionel Hampton, Stock et Micon, ok. Urbain Assoma, merci. Elisa ne peut pas comprendre ce style de choses, voilà. Elle est beaucoup plus dans un style. On dit que c'est aussi le style musical des gens qui mangent 3 fois par jour. Et c'est pas si c'est vrai. Bah oui, ça se voit que c'est ce qu'on dit. C'est pas bien. Même lorsque vous voyez, lorsque vous êtes dans un quartier populaire de la ville de Yaoundé, lorsque dans ce quartier-là, il y a une personne qui se démarque en écoutant ce style musical, vous voyez que la personne est différente. Mais ce que vous êtes en train de dire là est très dangereux et très grave. Oui. Parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose que je vous ai entendu dire. Lorsque vous parlez d'un musicien qui a des problèmes avec son ex-danseuse, et que vous l'avez qualifié du plus grand machin chouette et tout. On a des vraies missions au Cameroun. Il faut faire attention. Et il faut savoir, non, ce que je voulais dire, c'est que, ce que je voulais dire, c'est que moi je parle de la musique, et je parle pas de, voilà, et tout. Je ne dis pas que ce monsieur ne mérite pas d'être ce qu'il est. Voilà. Mais je veux dire que lorsque maintenant vous voulez parler des vrais musiciens qui font vraiment de la musique, vous commencez à dire que leur musique est une musique qu'on doit mettre dans une espèce de cage. C'est très dangereux pour la transmission. J'ai dit que c'est comme ça que c'est qualifié. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Oui. Voilà, j'ai dit que c'est comme ça qu'on qualifie. On va pas créer un débat, je vous en prie. On va pas créer un débat. On peut. Non, on n'a pas tout le temps devant nous. Il y a beaucoup de monde qui viendront par la suite également nous rendre une petite visite. Alors, une petite transition. Je pense qu'on aura le temps de dire au revoir à Urbain et merci pour le spectacle. J'accepte. Voilà, merci. Et la suite, on se retrouve sur le plateau tout à l'heure. Merci. Jusqu'à la scène, dans un coin d'orgue m'attire, ça y est je transpire, timidité surhumaine, si c'était la chance de ma vie, je me lance à l'écran vite.
Lionel Hampton, Scott Hamilton, Duke Ellington, Mariah Carey, tous les succès de Duke Ellington, tous les soldats de Oscar Peterson, Lionel Hampton, Scott Hamilton, Duke Ellington, Michael Jackson, Charles Johnson, Oscar Peterson, Duke Ellington. Un peu parti, un peu naze, je sors de la boîte de jazz, histoire de reprendre un peu le coup de main. Non, ça c'est moi qui dois le faire, c'est très difficile. Alors, c'est après cette petite partie rockeuse, voilà, c'est des musiques qu'on n'écoute pas constamment, et ben ça nous entraîne, et c'est aussi ça, c'est aussi cette émission, on peut se balader partout. Faut qu'il me chicote aussi. Urbain Soma, c'est un véritable régal lorsque on l'a sur un plateau. Ça dit quoi le week-end, effectivement, c'est les points chauds, les rendez-vous sûrs, les adresses sûres, effectivement, de ceux qui s'apprêtent effectivement à sortir pendant le week-end. Et c'est jeudi que nous avons décidé effectivement de vous donner, il y a ce genre d'adresse-là. Alors, les invités se suivent sur ce plateau. Je sais pas trop si on aura la chance d'avoir tous les 4, mais au moins le deuxième, lui, il est déjà là. Et ça nous permet effectivement... on l'accueille ou alors on passe à la prochaine rubrique? Bon, on peut l'accueillir pour lui dire pourquoi pas bonjour. Surtout que j'ai beaucoup entendu parler de Ah ouais. Je t'ai fait une pub grave. Nash, c'est... Ça me surprend qu'il soit aussi jeune tout de même. Bon, oui. Je suis pas habitué à ce que vous connaissez. Oui, jeune. Tu comprendras pourquoi est-ce que je préfère ce jeune-là, contrairement aux autres. Ça veut dire qu'il a quelque chose. Il fait pas n'importe quoi. Enfin, très de parlotte. Nash, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Ouais, alors, c'est la dernière fois que je vous ai reçu, vous étiez exactement assis là. Ouais. C'était là ou là? Non, c'était ici. Voilà, justement, il connaît sa place. Donc, il a l'habitude de venir. C'est la meilleure place. La meilleure place de toutes les façons. Peut-être avant de commencer, Nash, pourquoi Nash? Est-ce que c'est un prénom? C'est votre prénom? C'est votre nom? Non, c'est mon surnom. Que je te connecte, je sais pas trop, parce qu'il faut que tu sois en ligne et que tu te vois. Voilà, justement, te connecte et puis on verra bien. Alors, directement, il y a une rubrique qui nous plaît bien et qu'on souhaiterait effectivement revenir là-dessus. Alors, peut-être avant Nash, on va aller tout ça avec également ta permission et la permission de tous les téléauditeurs connectés actuellement, non seulement via notre page Facebook Mo Radio 87.7, mais également à travers la fréquence de cette radio qui est bien sûr la 87.7. On salue d'ailleurs tous nos amis qui sont au volant. Tout ça, tu sais que ça c'est l'heure des gens qui sont au volant. En tout cas, que vous soyez au volant ou même que vous soyez dans une voiture commune, eh ben, on vous passe le bonsoir ce soir. Nous sommes bien sûr le jeudi 31 juillet. On va aller par la suite prendre la prochaine rubrique qui est dédiée au rendez-vous culturel du week-end et même au-delà de ce week-end. Justement, on va démarrer avec l'ouverture du Balafon Club Solo d'Or. Tout ça, l'ouverture. Et l'information, c'est vous-même personnellement qui m'avez donné cette information. Le Balafon Club Salon Solo d'Or, autant pour moi, s'ouvre donc officiellement ce jour même. Ce jour, 31 juillet. Il faut donc dire que le cabaret Solo d'Or, Balafon Club Solo d'Or est situé du côté de Nkoulfoulou sur la route de Soa. Voilà. De ce côté-là, c'est donc d'ouverture officielle en 31 juillet. Plusieurs guest sont prévus de ce côté-là, à l'instar de Bijoux Solo, de Tonton Le Show, l'un des artistes Tonton les plus en vogue dans la lecture. C'est un peu le Michael Jackson des étoiles en ce moment. Oui, ça il faut le dire. Vraiment. Et je pourrais vous dire qu'il est bourré de talent. Quand vous prenez de la peine d'écouter la musique de Tonton Le Show, vous comprenez, vous comprenez pourquoi il est aussi célèbre. Est-ce qu'on est d'accord? À la Léké. Alors, il y a également des artistes tels que Eva Semé. Eva Semé. Oui. Eva Semé a quelque chose de particulier. Moi, je voudrais effectivement qu'on parle d'elle. Oui, allez-y. Elle est d'une beauté, pas possible. Ah bon? C'est vrai que sur le visuel, là, je ne vois pas. Moi, je veux bien vous le dire mannequin. Vraiment, la musique, je sais pas, peut-être elle aura son moment de gloire. Mais je dis, justement, elle aura son moment de gloire, mais Eva a quelque chose d'autre.
Oui, Voilà. il y aura également des artistes tels que Lisette Onambele, Ouais, Rosie Fayret, Clarisse Non, Labelle. Rosie Faya. Rosie Faya, oui, Voilà. autant pour moi. Clarisse Labelle, Clarisse Labelle, voilà. Poupi Leclerc. En tout cas, elles seront et ils seront nombreux du côté du Solo d'Or, le Balafon Club qui ouvre donc officiellement ses portes ce jour. Rappelons que c'est situé en Kolfoulou, sur la route de Soie. Ne manquez surtout Il pas faut cela. rappeler que la personne qui est au mic, au micro, n'est autre que monsieur Paul Pouna. Oui, C'est Paul un- Pouna. c'est un Ben, gars ça fait qui- depuis un, j'ai plus vu Paul Pouna. Il est quand gros même. comme ça, Oui. gars. Tu peux parler de ce petit-là et dans tous les gombos. Dans mon soir particulier, Il est dans la Paul presse Pouna, cybernétique. si nous Tous les reçoit. confrères de presse, il est là. Ouais. Après donc l'ouverture du Balafon Club Solo d'Or qui ouvre donc ses portes aujourd'hui de manière officielle, on va parler d'un autre rendez-vous culturel cette fois-ci qui sera au-delà des frontières camerounaises. Le 2 août prochain, Loco sera en prestation du côté de la ville de Montréal. C'est du côté donc du Canada. Rappelons que à quelques semaines seulement de la fin de la vente, à quelques semaines seulement à l'approche de ce spectacle-là, l'artiste avait déjà vendu tous les tickets Wow. de cette prestation. Ça sera du 100% live que Loco va donc offrir à tous ses fans du côté donc de Montréal. Il faut dire que les tickets d'accès étaient de 150 € de ce côté-là. Je l'ai dit, il a fait sell out. Il n'y avait plus possibilité d'avoir les tickets depuis la semaine dernière. Oui, oui, Il faut donc oui, dire que oui. l'ouverture du port de ce côté-là, ça sera à 19h30. Ça sera du côté du théâtre Maneuve 2, la place des Arts à Montréal. À Montréal. À Montréal. Donc voilà, allez-y hein, pour plus de points, compléments d'informations sur la page de Loco. Ils sont quand même rares, hein, c'est des artistes camerounais, surtout de la nouvelle génération, qui font encore ce genre de sensation, à savoir qu'ils peuvent vendre tous ces billets avant, avant son concert. C'est le dernier Camerounais qui l'a fait. Je ne m'en souviens plus très exactement, mais moi j'ai envie de dire bravo vraiment à Loco pour cette influence-là et remercier peut-être aussi l'équipe qui l'entoure pour la qualité du travail qui est le leur en ce moment. Après ce spectacle donc, de Loco qui se tiendra donc ce 2 août du côté de Montréal, on va aller parler du Summer Vibe Festival qui a démarré avec une conférence de presse le 7 juillet, mais les hostilités démarrent de manière officielle le 12 août jusqu'au 16 août. Le Summer Vibe Festival, j'y ai déjà assisté quelques fois. Il faut dire que tout comme le What About You qui est organisé Oui, par des oui. jeunes, c'est également un festival qui est aussi organisé par des jeunes de ce côté. Et puis, il faut dire, hein, l'artiste majeur de cette édition, c'est Sissoul, qui est donc, on va dire, l'ambassadeur, qui est la voix musicale, l'image qu'on a bien voulu coller à cette énième édition du festival Summer Vibes, qui va donc démarrer le 12 et se termine le 16 août prochain au Musée National, ici même dans la ville de Yaoundé. Il faut dire que c'est une foire commerciale et concerts géants qui seront donc présentés à tous ceux qui viendront rendre visite pendant ces nombres de jours donc au Summer Vibe Festival. Et le festival continue d'attendre hein, les exposants parce que le 12 août, c'est encore dans quelques jours, dans plus d'une dizaine de jours. Voilà. Donc, vous pouvez encore aller demander à voir des stands de ce côté-là. Et vous pouvez, pour avoir un complément d'information, appeler le numéro suivant, s'il vous plaît. Cherchez de quoi noter et retenez-le. C'est le 651 651 39 39 35 35 67 en ce qui 65, concerne bien voilà. sûr hein, les compléments d'information sur le Summer Vibe Festival qui démarre donc du 12 et se tiendra jusqu'au 16 août. C'est une foire hein, commerciale et agrémentée par des concerts géants. C'est vrai qu'on ira également parler après le Summer Vibe hein, du Mocha Fête, mais on peut faire peut-être... Mocha, oui, moi je sais Fest. pas trop. Bon, on attend. Voilà, on attend qu'il soit là, On va ouais. communiquer dessus. Ouais. Pour l'heure, on va se concentrer sur notre invité qui semble assez jeune, mais qui a pu attirer votre attention tout seul aujourd'hui. Mr. Nash, qu'on accueille ce soir sur le plateau de Ça dit quoi le week-end. Ça dit quoi ce week-end. Voilà, justement. Vous oubliez Alors, le nom de votre enfant tout seul ouais, aujourd'hui. c'est pas mon fils. On me l'a doté et puis Oui. j'essaie de l'entretenir. Oui, hein. Il est très oui, têtu oui. cet enfant. Oui. T'es confiant. Alors Nash, bonsoir une fois de plus et ça fait plaisir. Hein. C'est vrai que je vous ai pratiquement retiré de vos répétitions et là vous avez honoré de votre présence ce soir, non seulement pour profiter effectivement de votre vocal mais aussi de votre doigté magique à travers votre guitare sèche. Ça,
C'est faux tout ce que je raconte? Ah, ça, le doigté magique. Bah oui, bah, puisque vous faites de vos 10 doigts ce que je ne peux pas faire en même temps. Bon, mes 10 doigts, c'est autre chose, attraper la cuillère, attraper le micro, oui, mais bon, après, jouer une guitare, c'est toute une autre histoire. Hein. C'est quand même vrai que derrière, c'est un travail bien établi. Ouais. Mais ça va. Et ça va. Alors, Nash, aujourd'hui, vous allez nous graisser un petit quelque chose. Je ne me souviens pas de laquelle j'ai regardé une chanson que vous avez fait ici, mais elle était sublime. J'aimerais que vous la fassiez encore. Ah, ma chanson. Ouais. Ah, on est man. D'accord. On est man, voilà, justement, c'est le titre. Oneman. Mais tu es dans mon cœur. Oneman. Ne cherche pas compliqué, tu es dans mon cœur, sa traduction française, donc du coup. Oneman. Dis-moi si t'as la flemme, si ce n'est pas la peine. Si j'arrive à te faire dès quand tu dors sous mes draps. Laisse-moi prendre des vitamines, car je n'ai pas le temps de faire voir le paradis. J'ai pas le temps, gérer tous tes plaisirs, tes désirs. Bébé, t'es celle avec qui je me sens bien. Turupira. 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 On the mana. Mama on the mana. Chérie on the mana. Baby on the mana. On the mana. On the mana. Chérie on the mana. Baby on the mana. Si on enlève le sexe et le cœur, mais dis-moi à quoi sert le corps? Le désir il est charnel, mais pour l'instant c'est qu'un décor. C'est dans le noir que l'on cache les secrets. Dis-moi pourquoi les choses bien ont un secret. Mais laisse-moi te découvrir encore avant que minuit ne tombe, de peur que tu t'endormes. Tes formes me rendent quand j'explore. Je forme même sans effort, maman. Païno les va, on profite du présent. Turupira. Ça, c'est mon Nash. Ouais. Ceux qui sont dans le gangster, Je sais pas trop. ça, c'est la musique qui font vous oublier tout. Le titre de la chanson, c'est le man qui veut dire tu es dans mon cœur. C'est une chanson tellement profonde, profonde autant pour moi, avec cette sensualité-là. Si on avait le sexe et il quoi. parle de lui-même là. Bah oui, c'est vous ou alors d'émotions. Non mais bon, c'est un homme qui est dépressif, qui a tellement été en dépression et en anxiété qu'il a voulu vivre en amour avec quelqu'un, mais tellement qu'il était dans la défensive et dans sa solitude, il a imaginé qu'il vivait déjà avec une femme. Donc on appelle ça de l'autosatisfaction. Wow. Donc il s'est satisfait lui-même en offrant une chanson à une femme qui n'existait pas. Qui n'existait pas. Voilà. Ben, je l'ai dit une fois que dans des groupes de rap là, on faisait des chansons d'amour, des raps d'amour. Moi à l'époque, je n'avais pas de nana, mais je ne sais pas où me venait l'inspiration. Mais t'écris plus une nana que tu n'as pas, quoi. Tu vois un peu. Tu souhaiterais qu'elle soit comme ça, tu vas avoir une nana, mais tu veux bien qu'elle est. Tu vois. Mais elle n'existe pas. Je pense que je comprends très rapidement ce qu'il essaie d'expliquer. Voilà. Alors là, je t'ai suivi, entendu chanter pour la première fois, même jouer de la guitare. Tu chantes tellement juste que, malgré que tu sois jeune, on dirait qu'il y a une histoire derrière le nom Nash. Il y a une histoire, c'est laquelle il y a ceux qui te découvrent peut-être pour la première fois ce jour comme moi. Et pourtant avec le talent que tu as, honnêtement, je devrais être en contact avec un artiste tel que toi. J'aimerais bien que tu reviennes un peu sur ta petite histoire en quelques mots. Tu as commencé quand, tu fais dans quel style musical et maintenant tu te définis comme étant quoi? Artiste de manière globale ou tu es interprète, tu es chanteur? Est-ce que tu écris tes textes? En fait, qui es-tu réellement? Ok. Je vais commencer par la dernière rubrique que vous avez évoquée. Je suis artiste de façon globale. De façon globale. Je suis artiste, musicien, chanteur, interprète, auteur, compositeur. Voilà. Il m'arrive aussi parfois
écrire des chansons pour d'autres artistes. Parce qu'à la base, On peut savoir lesquels? j'aime écrire. Bon, ce ne sont pas des artistes connus, ce sont des artistes en herbe encore. Ouais. Comme Stan Randy, qui est un très bon chanteur. Ouais. Voilà, et lui aussi compose. Oui. Mais il m'arrive parfois de composer aussi. D'accord. Voilà. Donc maintenant, pour la petite histoire, à la base, il faudrait qu'on connaisse que je ne suis pas né chanteur. Je ne suis pas né, je ne suis pas né avec le don. Voilà, c'est ça le terme. Je ne suis pas né avec le don de chanter. Tout à fait. Mais j'étais tellement passionné Ah bon? à écouter la musique. On peut bien chanter comme ça, pourtant on n'est pas né. Non, je avec vous ça. dis la vérité, si vous côtoyez, un jour vous allez assister à un de mes concerts, vous allez écouter comment vous allez écouter les témoignages, parce que derrière ça, il y a un travail très, très et trop bien établi. Oui. Voilà. Je fais de la musique, ça va déjà faire 7 ans. Oui. Et j'ai appris à chanter à la chorale Lawa Vicuña à Don Bosco. Et après la chorale Lawa Vicuña, j'ai chanté dans le groupe Symphony Emotion, qui après est devenu le groupe Akiba, constitué de 4 personnes. C'est vrai, à la base, c'était 5 personnes. Mais après, on s'est disloqué, on a reconstruit le groupe. C'était quoi le problème de la dislocation? Bon, c'était un problème d'accord au niveau du contrat qu'on devait signer. Moi, je n'étais pas d'accord à cause de certaines clauses qu'il y avait dans le contrat. Tout à Et fait. puis, certains étaient d'accord. La majorité était d'accord. Il n'y a que vous? Ouais, il n'y a que moi et un autre ami qui doutait aussi. Mais comme il a vu le groupe s'avancer pour signer, il a dit, bon, si le groupe signe, moi je vais Moi, signer. je vais signer aussi. Mais moi, mon cœur me disait, gars, ne signe pas le contrat là. Et du coup, moi j'ai quelqu'un qui a un instinct fort. Oui. Et je n'ai pas regretté. Parce qu'après 2 ans Les plus tard, Samuel et toi, il y en a beaucoup. 2 ans plus tard, j'ai revu les gens qui voulaient nous accompagner, mais ce n'était pas ce qui nous faisait voir. Ouais. Je ne vais plus juste pas citer les noms. Tout à fait. Ce n'était pas ce qui nous faisait voir. Et je n'ai pas regretté, j'ai juste rendu grâce à Dieu par rapport à ça. Et après, on s'est disloqué, on est devenu le groupe Akiba, constitué de moi, Nach, Nicolas, Mbarga, Boris Bokali, Dorian Zambo, Vini. Et après, ça a donné ce que ça donne. On a eu à faire 2 concerts à l'IFC, un concert à Kanga Art. Voilà, après tout ça. Et après, je suis allé dans la maison à Kanga. C'est là-bas que j'ai appris toute ma musique. Ah, ok, d'accord. C'est là-bas que j'ai appris comment on fait du solfège, comment on apprend à toucher une guitare, comment on apprend à lire la musique. Au finish, je pense que c'est lui qui avait raison parce que, je n'ai pas envie de poser la question, est-ce que vous regrettez de n'avoir pas signé, de n'être pas resté dans le groupe? D'après tout ce que vous venez de dire, ça se voit. Ouais. Aisément que vous avez gagné beaucoup plus qu'en restant dans le groupe. Voilà. En fait. Donc, Akanga détient ma spiritualité musicale. Je préfère dire ça de façon grosso modo. Pour qu'on comprenne facilement, parce que là-bas, moi je dirais, ça c'est pour moi et c'est subjectif pour tout un chacun. Tout à fait. C'est ma maison et je pense que c'est une très bonne et belle maison en termes de musique. C'est vrai que je vous ai cherché sur les réseaux sociaux, j'ai quand même eu de la peine à vous retrouver. Peut-être j'écrivais mal l'orthographe ou bien mon appareil téléphonique n'est pas dans les temps. Peut-être je l'ai déjà dépassé. je Je vois. vois combien. Vous vendez vos œuvres comment? C'est-à-dire, quand je vends, pas forcément de l'argent, mais comment est-ce que le public fait Distribution, pour, voilà. Au niveau de distribution, bon ok, au niveau de la distribution, je vais d'abord aller sur les plateformes de façon facile. Sur les plateformes, je suis connu sous le nom de Real Nach. De Real Nach. Oui. Real Nach. Sur TikTok, Real Nacho. Sur Facebook, Real Nach. Sur Snapchat, Real Nacho aussi. Oui. Et sur Instagram, Real Nach. Voilà. Donc voilà, si vous tapez REALNACH, ça va vous afficher mes identités. Et vous allez voir des trucs que je propose aussi là-bas. Mais c'est vrai, depuis 2025, je n'ai pas été trop actif. Voilà, par rapport à certains soucis avec mon ex-maison de production, avec laquelle je ne suis plus aujourd'hui. Il n'y a même pas véritablement les producteurs comme vous, mais les artistes sont souvent les points avec les producteurs. Mais je pense qu'ils ont très vite compris qu'en fait, il vaudrait mieux se battre comme ça. Et puis les pseudo-producteurs qui arrivent ne sont véritablement pas des vrais producteurs. On en compte de très bons producteurs et de très bonnes maisons de production. On en compte comme ça. Au bout des doigts. Voilà. Justement. Parce que je peux faire monter pour que ça ait plus d'impact. La signification, effectivement, que tu souhaites. Voilà. Parce que si on lui dit des mots, ça va pas. Voilà. Donc voilà. Et après, à Kanga, il y a toujours à Kanga. Tout à fait.
Maintenant, votre passion pour la musique, vous l'avez prise où? C'est des artistes qui vous ont marqué? Déjà, ma mère elle-même d'abord chante. Ah bon? Elle chantait dans les chorales. Parce que quand moi j'étais petit, moi je voyais mon père. Mon père est producteur. Il était, à son âme, un bon papa. Il était producteur et pianiste. Oui. Voilà. Et lui, il n'était pas en tant que... Non, il n'a pas regardé le côté carrière. Voilà. Lui, il jouait Il pour faisait les, juste comme ça, voilà, naturellement, pour des par chorales et passion, tout. oui. Mais il a produit quand même un artiste que je connais. Bon, c'est même un oncle. Olivier Lopez, qui chante super bien. Ses albums sont disponibles. Quand je regarde, mais quand j'écoute même encore ses chansons aujourd'hui, je me dis, mais pourquoi lui n'est pas connu? Ça, je ne dis pas pour sucrer son dos. Moi, je parle, je ne suis pas, même mes amis connaissent, je ne suis pas le dos des gens. Tu fais mal, moi, je te dis que tu fais mal. Parce que c'est comme ça qu'on m'a élevé. Quand je faisais mal, on m'a dit que je faisais mal. Voilà. Il chante très bien. Et mon père l'a produit. C'est aussi à base de ça que moi, j'ai grandi. Je vois mon père jouer au piano. Tu as été moulé dans ce moule-là, en fait. Mais est-ce que je connais ça le chanter? Où est la voix? Donc voilà, maintenant sur côté distribution, pour revenir à nos moutons, j'ai juste distribué un seul projet qui est Anne. C'est le seul projet qui est disponible sur toutes les plateformes, en particulier Spotify, Colorful, bon, plateforme payante. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Maintenant, j'ai fait un featuring avec un jeune rappeur, Livka, qui est très bon. Hein, voilà, Livka. il est très bon. Fort, ce mec. Il est vraiment très bon et je respecte son travail par rapport à ça. Donc voilà où je suis disponible. Alors, avant de prendre la prochaine rubrique, hein, puisque c'est lui qui nous sert un tout petit peu de socle ce soir, on va lui demander encore, et là tu vas m'excuser, hein, la dernière fois j'étais ménagé, aujourd'hui là vraiment je pense je vais en profiter au maximum. Okay. Alors, je voudrais encore, ceux qui nous écoutent à la maison et qui nous regardent peut-être à travers la plateforme Mo Radio sur Facebook, en redemanderont forcément aussi une autre chanson. C'est là le titre, c'est quoi? Oui. Bon, je préfère sortir une chanson ivoirienne. Je vais chanter une chanson ivoirienne. Connue? Oui, connue. Que ma marraine aime et que j'aime. Elle s'appelle comment, la marraine? Maman Valdez Zumba. D'accord. Allez, top, c'est parti. Comme la marche d'un soldat fatigué, je viens à ta fontaine dans l'espoir de m'abreuver. Sur mon dos, je traîne un lourd fardeau. Je viens sous ton regard dans l'espoir d'avoir du repos. Tu quitteras ton père et ta mère et tu aimeras une femme. Telle est la volonté de Dieu et moi j'ai choisi de t'aimer. Sur mon chemin j'ai pris beaucoup de coups et il m'a toujours fallu tout recommencer. Ce sont les coups de la vie, mes larmes, mes peines. Ce sont les coups de la vie, mes pleurs, mes peines. C'est la vie. Dans ma plus grande détresse, il a fallu que je sache que ce que j'ai cherché toute une vie était si près. Dans ma plus grande peur, Dieu a voulu que je sache que ce qui ferait mon bonheur était là, il m'attendait. Je n'attendais que toi à chanter. Je n'attendais que toi.
Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Bébé, 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 toi et moi pour la vie. Mon amour, bébé, on est fait là pour aïe, aïe, bébé, toi et moi pour la vie. Bébé, on est fait l'un pour l'autre. L'un pour l'autre. Ah, vous chantez bien. Hein? Oh, ma partie préférée. Iwa yasikandola kana kana bito. Iwa yasikandola kana kana the people's radio. Abina tingala la virira uba fenkana kana bibongolo. Abina tingala la virira kanto natala bitingila. Watimbila. Yakana kana biye aifo ifo ifa. Yakana kana biye aifo ifo ifa kono. Wasali saila. Faya faya mama. Zumbil by Nash. Vraiment, son nom va Cool, vraiment. super. Nash, il distribue vraiment de l'amour. De l'amour. Oui, Oui. c'est assez Alors, bien. je suis un peu choqué là. Pourquoi est-ce que les gens font ça? Je sais pas. Nous sommes en direct. Là, il y a un monsieur qui... je sais pas pourquoi est-ce que les gens ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, Eugène Belle. Bon, nous sommes... ça vous fait rire, hein, Nash? Non, sérieux, moi, je comprends rien. Qu'est-ce que la personne Tu peux lire ça, Nash? Comme Voilà. Toto. Non, c'est bon, ça va, c'est bon. Quand on arrive à ce niveau-là, ici, c'est pas une plateforme... lui parle Ah, politique. Zambo. oui, il parle politique, non. Bon. Comment il peut dire ça? Ah, je suis un peu dérangé. Et Jeanne Belle, vraiment, c'est pas... Tu t'es sûrement trompé d'émission. Non, il s'est trompé d'émission. Tu vas forcément voir ailleurs, tu verras qu'il y a... Attends, le 10-12, moi je suis la Voilà, la 10-12. Parce que là-bas, ça chauffe véritablement. Alors, il vous arrive de prendre des chansons comme ça, plusieurs chansons, d'interpréter des chansons comme celle-ci, comme celle de Zumbil? Ah oui, ça oui. Ça vous inspire ou alors ça complète le ton? Non, ça m'inspire. Parce que chanter l'amour, en fait, ça m'inspire. Ça m'inspire pas parce que ça concerne seulement la femme, mais ça m'inspire parce que ça englobe beaucoup de thématiques. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui vous parlent en dehors de l'amour? Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui vous parlent? Nous sommes à une période assez... En dehors de l'amour. En dehors de l'amour, est-ce que vous chantez autre chose en fait? Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui vous inspirent? Oui, par exemple, les femmes qui n'enfantent pas, les femmes qui avortent. Coïncidence, hein? Au féminin, c'est de ça qu'on parlait là, au féminin. Voilà. Ouais, les femmes qui avortent, les femmes qui ont besoin les femmes qui avortent, les filles qui avortent, parce que parfois même les femmes, elles assument. Bon, c'est mieux de dire même les filles, parce Voilà. que c'est beaucoup plus les filles. Voilà, les filles qui avortent. Et ce sont des thématiques qui me touchent vraiment. Ouais. Il faudrait vraiment qu'on sensibilise là-dessus, parce que c'est important. Et il y a des chansons à propos? Ah oui. Ou alors vous êtes en voie de les écrire déjà? Bon, je suis en voie de les écrire. Je suis en voie de les écrire. Mais moi, j'ai écrit beaucoup plus sur la solitude. Parce que ça a été un grave problème pour moi. Et j'ai connu des amis qui ont souffert. Qui ont vraiment souffert de ça. Qui étaient complices des avortements, parce que très souvent aussi la go parfois elle peut vouloir avorter, mais parfois c'est sous l'impulsion et sous la pression du mec, de l'enceinte. Ah, ça, oui. Voilà, donc je pense qu'en même temps, il y a aussi quand il va falloir sensibiliser, il est important, voilà, il est important parfois, lorsqu'on sensibilise les filles, qu'on attire également l'attention des enceintes. Chaussez-vous les gars, vraiment, chaussez-vous, c'est tout ce qu'on vous demande. Ou bien abstenez-vous. Si vous ne pouvez pas vous abstenir, voilà, faites comme moi, abstenez-vous les gars. Voilà, c'est très important. Alors, Nash, j'aimerais bien revenir avec toi sur certains pans de ta vie au quotidien. Tu penses que des artistes comme toi, vraiment, qui chantent bien, qui chantent juste comme toi, qui ont un truc à vendre, qui forcément, malheureusement, ne sont pas accompagnés comme il faut, excepté le fait peut-être, au-delà du fait d'avoir un producteur, quel type d'accompagnement souhaitez-vous avoir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous sans toutefois être... Parce que la production aussi, c'est lourd, hein, tout ça, ouverture, c'est assez lourd. Mais vous avez un bonhomme qui a un peu de thunes, n'a pas de thunes vraiment comme il faut, et il veut vous accompagner.
vous estimez que vous avez besoin de Peut-être quoi? avant que Nage ne réponde, je voudrais parler à l'intention d'un jeune frère à moi qui a l'habitude de produire les artistes. Et je pense que la première chose, on a eu la première échange, lui et moi, je lui avais dit, il faut que tu aies le mental. Oui. Parce qu'il n'est pas très sûr que lorsque vous investissez dans la musique, et que vous ayez un retour à investissement. Et il peut s'ajouter que l'artiste que vous avez aidé hier est la première personne qui vous crache dessus lorsque le succès Donc, c'est arrive. généralement ça. C'est des choses qui font, qui s'appelle, son label c'est LBG Production. Voilà, donc il a produit beaucoup d'artistes, Joshua Linklater et autres. Donc ils sont tellement nombreux. Donc il y a ce côté-là également qui, j'avoue, décourage les véritables producteurs. Ceux qui veulent Et même les véritables producteurs de l'époque, Oui. eux-mêmes contribuaient effectivement à la vente des produits qui sont les leurs. Question d'entrer non seulement dans leur investissement, mais aussi pour faire plaisir à l'artiste qu'ils ont décidé de produire. En fait. Ouais. Alors, Nash, quel type d'accompagnement vous avez besoin au-delà du fait peut-être de trouver un producteur? Je préférerais dire de façon brève un accompagnement au niveau de la communication. Communication. Voilà. C'est vrai que moi je fais une partie de la communication, mais il y a manque encore. Il y a des parties, des rubriques qui me manquent vraiment, comme le côté visuel. Quand je parle de visuel, je parle de clips vidéo, ou bien des shots. Oui. Des shots vidéo qu'on appelle généralement les teasers. Oui. Voilà, des trucs comme ça qui manquent. Je pourrais encore dire un photographe stable. Voilà, je peux faire du stable. Les shootings et tout ça. Oui. Je peux faire du stable parce que bon, on se bat encore. Ils vont plus offrant très souvent. Hein. Ils peuvent bosser avec vous aujourd'hui, mais il est qu'on appelle la gauche et court. Et effectivement, c'est pour ça que je peux dire un photographe stable. Maintenant, autre côté, je pourrais parler d'un producteur parce que déjà j'ai un manager. Et mon manager, c'est ma marraine. Et c'est elle qui manage ma carrière. Maintenant, s'il faille que je m'adresse, parce que moi j'ai répondu par rapport à moi. Parce que par rapport à moi, je travaille déjà derrière. On a un studio, je peux enregistrer tranquillement. Bon, il y a déjà des projets qui sont enregistrés. Juste qu'on ne va pas les distribuer de n'importe quelle manière. Voilà. Du coup, c'est de l'organisation. Et comme organisation, comme j'ai cité, j'ai besoin des clips vidéo et des teasers. Est-ce que vous êtes satisfait pour le petit peu qui est fait jusqu'aujourd'hui? Est-ce que vous vous dites, bon, ça va, je ne me plains pas trop? Est-ce que, comme tous les jeunes artistes, vous en voulez plus, hein, sûr, mais après, pour l'instant, est-ce que ça va? Est-ce que vous dites, c'est bon? Par rapport à votre marraine, que ça fait au moins 2 ou 3 fois de la cité, je sous-entends que ça va? Il faut même qu'elle voie la vidéo aussi. Vous pouvez nous partager par la suite. Voilà. Mais elle est sur scène actuellement. Ah, parce que l'artiste est bien sûr. Oui. Ah, ok, d'accord. Elle viendra voir sûrement ça un peu plus tard. Ouais. Mais je pense que ça aurait été mieux de redistribuer encore, c'est jamais ce qui s'est tombé. Voilà. Oui. Donc on peut redistribuer. Ouais. Mais elle va voir. Donc, est-ce que je suis satisfait? Je ne vais jamais dire non. Je ne vais jamais dire non. Parce que, et j'aimerais que tous les jeunes écoutent ça. À chaque pas qu'on fait en avant, qu'il soit minime, il faut rendre grâce de un. Il faut célébrer sa victoire. Ouais. Même les plus petits succès, il faut les célébrer. Parce qu'à chaque pas que je faisais, moi je les célébrais. Ouais. Et je savais d'où je venais d'abord. Parce que je ne chantais pas. Je ne chantais même pas juste. Je ne chantais même pas juste. Du coup, quand je chante aujourd'hui et je parviens déjà à faire des spectacles, parfois elle m'a resté comme ça là. Que d'applaudir, que de sourire, elle c'est calme. Je reste comme ça, je sens que dans la main ici, elle est calme. Elle est quel genre de marraine avec vous? C'est-à-dire, elle est dure c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de faire des critiques par exemple, est-ce qu'elle est dure ou alors elle vous caresse dans le sens du poids, du genre c'est bon mon poulain, c'est bon, ça avance, ou alors elle peut être dure parfois? Parce que nous, on connaît parfois nos supérieurs qui nous disent jamais c'est bon. Ça ne va pas, vous êtes médiocre, ça ne bouge pas et tout. Est-ce que ça vous arrive aussi? Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Avec elle. Ouais. Mais je préfère dire, venez un peu étudier avec elle. Venez un peu apprendre avec elle. Elle est hyper rude quand il s'agit de travail. Ouais. Très rigoureuse quand il s'agit de travail. Elle est très aimable. Très ouverte d'esprit. Voilà, ça c'est sur le plan social. Mais quand il s'agit de travail, c'est 2 personnes différentes. Tout à fait.
Alors, on va faire quelque chose de simple encore. Je pense qu'on va commencer parce que c'est que Steve Rostand, juste après cette chanson, reviendra là pour nous donner les points chauds. C'est ça, Steve? Oui, tout à fait. On donnera quelques points chauds de la cité capitale. Je ne sais pas où vous passez sur vos week-ends, où est-ce que vous prestez pendant le week-end. Voilà. Voilà, donc c'est des endroits comme ça que nous souhaitons que les Yaoundé arrivent. On a un frère qui est arrivé ici une fois. Il s'est fait poignarder par la main. Il est nouveau. Ça vous a marqué, hein, tout ça. Et il a été volé de ses téléphones portables, de son argent et tout, juste parce qu'il arrive à Yaoundé et il estime qu'il va dans les quartiers chauds. On lui dit, père, tous les quartiers de Yaoundé ne sont pas comme ça, ensemble même des gens qui ne conseillent beaucoup de monde. Donc il y a tout ça. Alors, une autre chanson à votre choix, nous sommes pliés, on vous regarde et juste derrière, nous venons parler effectivement des points à fréquenter le week-end. Ok. Et la chanson que les filles aiment. Ouais, c'est quoi? Le titre, c'est quoi? Witam. Witam. De 6 Sois seul. Zaima Valiaki Hana Eninga Madinento ya Moureuse Ici qui fianga Zaima Valiaki Mita ma belemnamo Maïki. Oh, mon feu, je perds le nom quand elle est dans les barrages. J'aimerais lui dire, mais je n'ai pas les mots, ma boumambile. Elle est la seule qui me fait l'enfant et dit Je perds le nom quand elle est dans les barrages. J'aimerais lui dire, mais je n'ai pas les mots, ma boumambile. Elle est la seule qui me donne l'enfant et dit yeah, 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 yeah. Whoa, 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 whoa. Aïe, 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 aïe. Yeah, 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 yeah. Whoa, 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 whoa. Na, 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 na. Je perds le nord quand elle est dans les barrages. J'aimerais lui dire, mais je n'ai pas les mots, ma boumambile. Elle est la seule qui me fait l'enfant et dit Je perds le nord quand elle est dans les barrages. J'aimerais lui dire, mais je n'ai pas les mots, ma boumambile. Elle est la seule qui me veut l'enfant et dit La seule question qui me vient à l'esprit tout de suite après des chansons comme celle-ci, de savoir effectivement comment pense votre amie après des chansons comme celle-ci. Vous allez vous produire ça? Je vous pose la question si on en avait une, parce que c'est que vous en avez. Donc du coup, la question se pose là. Je préfère aller droit au but. Sauf si vous la connaissez. Une question, hein? Laisse-le répondre. Laisse-lui répondre. C'est une question. Ouais. Je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'elle en pense. Non, elle-même tombe. Bon, elle chante d'abord plus bien que moi. Voilà, donc ça va, c'est sans commentaire. Ouais, il a répondu. Ouais, les hommes qui s'assument. Hein. Ouais, elle chante d'abord plus bien que moi. Tous les petits qui sont avec moi. Le jonglage, là. Alors, si Rostand, avec la permission de Nash, on va se prendre quelques points chauds de la cité capitale. Hein, voilà. Et alors même déjà, la capitale aussi. Voilà, déjà, Nash, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, moi, j'ai fait un classement selon moi, hein, des 10. Après ça, tout son ouverture pourra ajouter également les adresses qu'il conseille à tous les Yaoundéens, ceux qui veulent se divertir. Tu sais, on est jeudi, à partir de demain, c'est le début du week-end. Il faut bien qu'on repose le cerveau pour pouvoir revenir un peu plus fort au boulot la semaine prochaine. Donc, toi également, tu pourras, pourquoi pas, proposer une adresse si les adresses qu'on a citées ne font pas partie de celles que tu fréquentes, que tu peux conseiller à nos auditeurs et téléspectateurs. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, voici, selon Steve Rostand, ou du moins selon l'émission Ça dit quoi ce week-end, voici les endroits que nous vous conseillons quand vous voulez vous divertir dans la ville de Yaoundé le week-end. On va commencer avec le célèbre Lounge Tsingtao Plus, situé en face de la gendarmerie Mendon, qui non seulement de par son architecture fait déjà parler de lui, mais par également sa qualité de service. Après le Tsingtao, on parlera naturellement des
des lounges, des concepts situés non seulement au quartier Omisport, dans le de Titi Garage, mais également du côté d'Anguissa. La particularité des concepts, ils ont deux particularités de ce côté-là. Ils ont des toilettes assez propres, mais ils ont également un nombre incalculable de garde de corps, si on peut appeler ça. Les leaders. Vraiment, ils ont un nombre incalculable. Je ne sais pas comment le patron fait pour payer tout le monde là-bas. Mais c'est bon. Hein, je crois que c'est une bonne chose. Il y a également du côté de Ngousso, le New Florida, qui est assez également conseillé à tous ceux qui aimeraient aller boire un jus. Et puis, nous avons donc l'endroit, la zone où Monsieur Urbain Assoma ira faire son spectacle, son show demain 1er août. C'est le Burger Bar, qui est également une destination que nous conseillons à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Au Burger Bar, de ce côté-là, vous n'avez pas d'abord n'importe quel client. Quand on dit n'importe quel client, c'est pas parce que là-bas les clients ont de l'argent, mais c'est des clients assez bien éduqués. Ça, quand même, il faut le dire. Ils sont assez bien éduqués de ce côté-là. Donc, c'est le Burger Bar. Vous y allez prendre un burger avec ou sans fromage. Vous y allez pour prendre un café, pour prendre un jus. En tout cas, c'est assez bien d'y être. Après cela, on va parler du Dinero. Le Dinero, c'est tenu par une artiste qui est la promotrice de ce restaurant. Elle s'appelle Aira Berli. Aira, oui. C'est son restaurant. Le Dinero, situé en plein rond-point Loncap, au niveau d'une station. Il y a une station là qu'on appelle station présidentielle. Ah bon? Oui. On va taire le nom pour cause de publicité. Station présidentielle. Parce qu'il y a deux stations. Il y a deux stations de cette même marque, hein, du côté de rond-point Loncap. Il y a une station simple de la marque, il y a une station présidentielle de la petite marque. Donc, Dinero est situé en plein rond-point Loncap, au niveau de la station présidentielle. Tous les taximans qui m'écoutent connaissent de quoi je parle. Et puis vous avez également un complexe où on trouve à la fois le bar, on est un espace terrasse, c'est également une boîte de nuit, le complexe Mbunja. C'est où ça? C'est également le complexe Mbunja. C'est pas bien massif? Oui. Ouais, je pense que c'est bien massif. Et il faut également dire qu'ils sont réputés pour organiser beaucoup de soirées culturelles. Du côté du complexe Mbunja, on parlera d'ailleurs de l'une des soirées organisées au complexe Mbunja jeudi prochain, pour le week-end prochain. Donc on en parlera pratiquement de la tautologie. Et vous avez naturellement le célèbre Black and White de la ville de Yaoundé au carrefour Bastos. Vraiment, depuis des années, ça reste le numéro 1 en termes de open pace dans la ville de Yaoundé. Et puis on a le célèbre restaurant le Sims. Vraiment là-bas, partout aux toilettes, vous ne voulez plus sortir. Oh, le Sims. Quartier Nilon. Les toilettes sentent plus bon que votre parfum. Non, le Sims, c'est du Sims en fait. Voilà, pour dire vrai, c'est rien à dire. Voilà, c'est l'une des destinations préférées de mon cher ami Toussaint Louverture. J'espère qu'il m'y invitera un de ces quatre. Il y a des serveurs et des serveuses là-bas. Le DJ même, bon, parfois il peut déconner un peu, mais c'est pas grave. Les goûts musicaux ne sont pas pareils pour tout le monde non plus. Donc on peut comprendre ça. Donc, et ce côté-là, rien à dire. Les meilleurs cocktails également qui sont faits, c'est là-bas qu'il faut aller. Alors, j'ai découvert un endroit, tu m'as fait découvrir un endroit, comment on appelle ça, à l'Omisport. Oui, c'est le concept. C'est le concept. Ils ont un piano bar propre. Ces gars, ce sont des pros qui chantent là-bas. Moi, c'est le seul truc qui m'a marqué. Le reste, c'est sans commentaire. Mais je dis, ces gars et les filles qui chantent là-bas, vraiment. C'est Omisport. Oui, Omisport. La rue qui mène à Titi Garage. En face du gymnase de l'Omisport. Voilà. C'est là, de ce côté-là. Donc, j'ai aimé ça aussi. Après, vous avez un point très très chaud du côté des Kumbum. On appelle ça le Copacabana. Oui, le Copacabana. Ah non. C'est quand même célèbre. Là-bas, ces gars. C'est pareil que celui qui a Kribi, c'est la même chose. Je ne sais pas, c'est pareil au fait. Moi, je ne sais pas le celui des Kumbum. Là-bas, les gars chantent. Oui. J'ai bien apprécié ceux de ton concept là, mais au Copacabana, c'est une autre chose. Non. C'est un autre niveau. Il faut avoir le cardio. Ça monte. Ça monte, c'est super. Et j'ai dit, la différence avec ceux de l'Omisport, c'est qu'ils font pratiquement du karaoké, c'est-à-dire ils ont des instrumentaux au préalablement et ils chantent dessus. Mais au Copa, le mec il joue le piano en direct. Vraiment, c'est faux, c'est bon, mais c'est bon. Ah oui. C'est bon. Elle dit les mecs se mettent à nous faire des chansons gospel protestantes là. Tu sais même pas. T'es enjaillé, t'es parti. C'est tellement bien. Et des coins comme ça sont des coins bien. C'est en bordure de route. Il y a la sécurité qui est assurée. Les clients sont quand même assez. Ils sont à l'abri quand même. Et ils sont très gentils de ce côté également au Copacabana.
Et puis après, dans le Copacabana, vos destinations, on va terminer avec 2 dernières destinations. Il y a à côté du Sims, hein, le Mano Lounge, qui est situé juste en face du Sims. Nylon Bastos, Mano Lounge. On va saluer le directeur de ce côté-là, Mustapha. Ibrahim Mustapha. Attends, il est passé en face. Oui. Parce qu'Ibrahim Mustapha, c'est aussi quelque chose que je connais. Oui, justement. Non, il est en face. Ça sonne comment? Oui, on appelle ça, il a été acheté, très cher, le transfert. Ça, c'est le mercato. Hein. C'est celui qui existe à la radio, mais je ne savais pas que ça existait également dans le monde. Non, ça existe. Wouh, Ibrahim. Ça existe, Ouais, il faut que je lui fasse un coup de fil quand même. Oui, Hein. donc voilà, il n'est plus du côté du Sim, désormais il est à la direction du Mano Lounge, c'est situé en face du Sim, situé à Nylon Bastos. Et on va terminer par la 10e adresse que je vous conseille ce soir, c'est le festival au quartier Emana. Voilà, c'est assez grand. Hein. Et là-bas, quand vous êtes adolescent, on ne vous laisse pas entrer. Vraiment, il faut avoir l'âge. Voilà moi un point qui m'intéresse. C'est pour les gens comme nous. Donc là-bas, vous n'allez pas, honnêtement, quand vous y allez, c'est comme le plus jeune, c'est peut-être moi. Ouais. Plus... Mais après, maintenant, on dit que le portel est capricieux. Un mec qui débarque avec des petits nanas de 15 ans, alors qu'il est lourd de chez nous. On ne pas entrer alors que c'est champion à acheter quand même. Depuis que j'y vais quand même, c'est comme si les clients là-bas se respectent. Parce que parfois quand vous êtes assis quelque part, vous voyez un mec avec, ça peut être votre petite soeur, mais il est assis là, il est tout content et puis... On caresse sa bédaine et tout ça. Il vit sa vie. 60 ans sera comme ça, vraiment. Alors, 19h passées de 45 minutes, on va faire un petit coucou à nos amis marocains. On va faire un petit coucou à nos amis marocains aujourd'hui parce que Thierry Kédi est collecté des prix Marrakech. Salutations. Ouais, Thierry Kédi. Alors, il nous fait comprendre que la fête du trône, c'était hier. Donc là-bas, les gars ont une fête du trône. On sent qu'on blague avec le roi là-bas, on dirait. On blague pas avec le roi. Donc, on va faire un petit coucou à Sa Majesté le roi Mohamed VI. Voilà, donc j'imagine que le royaume chérifien se porte très bien et que ceux qui vivent effectivement se portent bien également. Merci à toi Thierry Kédi pour la fidélité de nous regarder toujours en ligne. Alors Steve, oui, il y avait une dernière actualité concernant les sorties. Je vous ai fait écouter la collaboration de Charlotte Dipandé de Teki sur le titre Dis-moi. C'est kiffant. C'est kiffant. J'ai vu le teaser. Oui. C'est kiffant. La chanson sort officiellement demain. Demain. Demain, 1er août. La chanson est disponible. L'artiste sur ses plateformes de communication officielle a d'ailleurs teasé quelques secondes, bah ouais, j'ai regardé. De ce magnifique clip. En tout cas, ce que je propose, c'est qu'on aille regarder avec la complicité de monsieur Serge V. Si c'est possible. Voilà, si c'est possible, on va aller suivre ça. C'est Dis-moi. C'est Charlotte Panda et Teki. Vraiment, c'est très joli pour les oreilles. Ça soigne le mal. Si vous n'entendez pas, vous allez... Vous l'entendre. Oui. Ça nettoie vos oreilles. Alors, je sais pas ça. Je me méfie, mais tu m'as appris à calmer mon cœur et à rester précis. Seulement pour la matéro, mais je t'ai choisi. Si tu as mal, je ne peux pas laisser. Dis-moi qui t'a blessé. Je ne peux pas laisser. Dis-moi. Voilà, je sais pas si finalement on a eu l'extrait de voilà, Charlotte Dupana. Oui, j'espère que vous avez donc apprécié la qualité de la vidéo qui vous sera donc donnée en intégralité demain 1er août. On dit souvent que suivez le ciel, quelque chose de lourd arrive. Voilà, suivez le ciel. Donc c'était tout en ce qui concernait bien sûr les actualités du show, des coins chauds de la cité capitale. Je pense qu'on va aller conclure cette émission avec notre interview avec le jeune Nash. Nash qui nous fait de très belles choses sur le plan. Je pense qu'après l'émission, je vais proposer à Nash quelque chose. Alors, je rappelle qu'il dit qu'il est promoteur culturel aussi. Bon, c'est ce qu'il dit. Je ne dis pas, c'est un fait. Alors, je comprends. Ce week-end, où est-ce qu'on peut trouver Nash, par exemple, ce week-end? Voilà. Ça, j'aime la question aussi. Oh. J'aime cette question. Alors, où est-ce que vous trouvez le week-end? Vous pouvez retrouver Nash et compagnie, parce que je pouvais dire compagnie parce que j'ai tout. C'est une société déjà. Voilà, j'ai tout un staff pour ça. Et ceux qui paient les impôts. Fogada, à la maison culturelle, à Kanga Art. Chaque vendredi, on a les Friday Relax. Donc demain, Friday Relax. Friday Relax. On communique dessus avec beaucoup de concepts. Donc chaque vendredi, on communique sur des concepts, on donne des thèmes de vêtements. Ça permet qu'on puisse être dans l'ambiance. Il y a des saveurs que vous allez découvrir.
Ça, je vous le promets. Bon, Steve Rostand, tu prends en place avec lui parce que je vais avoir toutes les informations sur Akanga. Voilà, pour les Friday Relax. Friday Relax. Yeah, voilà. Pour prononcer ça, il faut manger au moins sur ce Tout saucisson. Ouais, j'avais déjà le Parce que saucisson. vous avez des repas avec le restaurant Cameroun sur la table. Oui. Qui vous offre des très très bons repas. Des très très bons repas. C'est à Akanga. La rue, c'est la rue Antoine Issombamani. C'est la rue exacte. Donc lorsque vous prenez le Yango, vous mettez rue Antoine. C'est pas là-bas que le machin a brûlé, tous les gaz. Non, c'est pas là-bas. C'est pas Ok, là-bas. d'accord. Là-bas, c'était au marché où les gaz ont... Ouais, on sautait là. Non, là-bas, c'était au marché, le marché Vogada. D'accord. Donc, vous pouvez me retrouver avec compagnie. Et là-bas, la musique se fait de façon très live. Tout un orchestre mis en place pour ça. Les clients peuvent aussi C'est chanter. de la très bonne musique, oui. Les Ok, clients peuvent chanter. ça marche, c'est C'est super. pas mal. Je pense On qu'un fait bien, vendredi, on fera un team building. hein, Ouais, la justement, radio, là-bas, on vient faire un petit tour. On vient un peu s'amuser. Ça commence à quelle heure déjà pour À ceux partir qui... de 19h. 19h déjà, d'accord. Monsieur Veda a sponsorisé ça. Bon, c'est le boss là, il va s'occuper de tout. Sponsorise, on vient. Voilà. Et puis vous nous faites signe du dress code avant, hein, Oui, parce oui. qu'il ne faut pas qu'on débarque là-bas comme On des ne va pas villageois. dire Elisa. Voilà, Et on ne va pas dire Elle Lisa. importe les chaussures. Les coupes chinois et japonaises, non. Le soldat. Un autre asiatique là-bas qui est assis. Tranquille. Comme par exemple, demain, le thème, c'est une tenue anti-supagne. Une tenue anti Je n'ai que la tenue à réunion. N'importe quelle, Et si on me même voit la avec. tenue de la réunion, que ça Ah, le pagne. pourquoi maman? Dès- C'est pas même si tu as possible. le t-shirt, dès que ça le pagne, C'est bon, ça va. c'est ok. D'accord, cool. C'est ça le thème de demain. Friday Relax. Donc, Vraiment, le dernier attends. vendredi, c'était le rouge, le noir pour les hommes et le Oui. rouge pour les femmes. Pour les femmes. Voilà. C'était trop beau. On dirait des bandits. C'est quoi ça? Allez, les gars, on va sortir avec vous un numéro pour vous avoir facilement en cas de besoin. Oui. Parce que voilà des artistes qu'on peut appeler, je sais pas combien je les file pour aller faire un joyeux anniversaire à quelqu'un, ou aller me faire une sérénade à la fenêtre d'une fille. Oui. Ça existe encore cette chose? Mais bien sûr, Je il peux y a des gens souligner qui sur le ce font. point. Ouais, vas-y. Allez-y. Voilà, déjà Nash n'est pas seulement artiste musicien, mais il est aussi jeune entrepreneur. Oui. J'ai ma boîte graphique, mon studio graphique, qui est en train de se mettre sur pied, mais qui est déjà en activité. Tout à fait. Depuis déjà 3 ans, je suis infographe et graphiste de production. Et je suis là, j'ai cherché, là, il y a un qui m'a fait les flyers et puis il y a Il te l'autre qui donne est les là. mots de tête. Mais c'était Donc, mal voilà, barré, frère. Tu m'envoies tout ça. Donc voilà, et maintenant j'ai une structure qui fait dans l'événementiel, Oui. NM Event. Voilà, NM Event. Event. Voilà, Natch Merveille Event. Voilà, donc c'est un groupe, c'est une entreprise déjà Ouais. faite. On propose des services tels que les surprises d'anniversaire, Cool, cool, voilà, les compositions de mariage, de fiançailles, les demandes en mariage, voilà. Justement, pour les demandes en mariage, quels sont les pires moments que vous avez vécu? Est-ce qu'il y a vous avez vu une fois quelqu'un qui demande sa femme en mariage et que la fille Puis dit la non, femme dit que. Bon, on n'a pas encore eu. J'aime Vous avez la chance. seulement quand tout le monde est ensemble là. Là, tu as fait du sérieux, là, je sais pas. Voilà, mais on a eu des points où on organise l'anniversaire surprise à quelqu'un, on arrive, on sait qu'il est où on a dit, mais la personne est ailleurs avec une autre personne. Oh, Jesus. C'était chaud. Tant pis. Mais en tout cas, vous, on vous a appelé. Nous, ça nous fait mal un peu. Parce Ouais. qu'on se met à la place de C'est la personne qui a fait le C'est humain, mais après, on s'est dit, bon, C'est le fric d'abord. il y a le business là. Le business reste le Mais business. aussi, ça lui a peut-être permis aussi de savoir que bon, cette personne n'est pas véritablement avec moi. Les gars, il est 52, il est 52 déjà, on a débordé 2 minutes. Alors, Nash, votre numéro avant de sortir? Le contact, c'est le 6 99 Le 6 99 39 39 23 23 06. 06. Voilà, pour avoir Nash, Pour avoir 24 Nash. sur 24, 7 jours sur 7. Voilà, donc, et des pages Facebook, c'est... Oui, Real Nash. Real Nash. R-E-A-L N-A-C-H. Voilà. Real Nash, comme En le un Real seul de mot? Madrid, simplement. Real Nash. Mhm. Voilà. Voilà. Donc si vous tapez même ça sur n'importe quelle plateforme, ça va vous afficher mieux. Real Nash. Oui, comme le Real de Madrid. Comme il y a de Madrid. Tu es supporter du Real de Madrid? Non. Oui. Faut supporter le Barça, frère. C'est quoi? C'est une maison qui commence à noisir un peu. Il n'y a pas de problème. Alors, Nash, on sort avec vous. On ne va pas mettre le générique de fin. Hein.
c'est avec votre guitare qu'on sort tranquillement de cette émission. On va chanter par la suite, le temps pour moi de présenter toute l'équipe. Merci à Elisa Blavie qui était la mise en onde et la réalisation était celle de Serge Junvé qui nous a permis également de retransmettre cette émission sur les pages Facebook et YouTube en tapant Mo Radio 87.7. J'étais accompagné de Steve Rostand, supervision générale et idée originale, monsieur Fabien Envier, un monophone sur le président fondateur. Madame, messieurs, je m'appelle Toussaint, l'ouverture, le Special One, votre arme à distraction massive. Un prochain jeudi, pour d'autres rencarts, mais n'oubliez jamais ce qu'il a l'habitude de vous dire, Dieu ne vous déteste pas, mais c'est moi qui l'ai choisi. C'est bon. Yeah. Ok. Dans ma vie, il y a souvent eu des trop bas. J'étais fatigué, il y a souvent eu des traumas. Aujourd'hui, il n'y a rien à faire, le bonheur, il est dans ses bras. Ma prière à Dieu est de veiller plus longtemps. Mentalité de Baminga, investissement à bricoli. Toutes mes richesses du monde pour toi. On a fait tout ce qu'on s'est dit. Qui t'a disé, tous les ennemis sont devant toi. Et le monde entier. Je n'ai confiance en personne, moi je me méfie. Oh, tu m'as appris à calmer mon cœur et à rester précis. Oh. Je peux tout donner seulement pour la matière, oh, mais je t'ai choisi. Et si tu as mal, je ne peux pas laisser. Oh, dis-moi qui t'a blessé. Oh, je peux. M'a appris à calmer mon cœur et à rester précis. Oh. Je peux tout donner seulement pour la matière, oh, mais je t'ai choisi. Si tu as mal, je ne peux pas laisser. Dis-moi qui t'a blessé, oh, je ne peux pas laisser. Dis-moi qui t'a blessé, oh, ah chérie, je peux pas laisser. Dis-moi qui t'a